pour donner enfin l'occasion au football camerounais de devenir ce que ce football doit être. Dans sa dernière sortie relative à la nomination d'un nouveau staff technique par le MINSEP, la FECAFOOT avait donné sa position claire qu'elle ne reconnaissait pas ce nouveau staff. Il y a quelques heures à peine, la FECAFOOT a sorti un communiqué dans lequel elle affirme avoir été saisie par la FIFA en ces termes, je cite, « faisant suite à une interpellation écrite de la FIFA portant sur le mécanisme de désignation de l'encadrement technique et administratif de la sélection masculine A. Le comité d'urgence de la FECAFOOT réuni ce jour a pris des dites recommandations et s'engage formellement à mettre en œuvre toute action susceptible de sauvegarder le respect des textes de la FIFA ainsi que les lois et règlements en vigueur au Cameroun. » Fin de citation. Pour ceux qui ne comprennent pas, la FECAFOOT dit à la FIFA qu'elle va lui fournir un staff technique et administratif qu'elle-même aura désigné et accrédité. N'oublions pas qu'il suffit juste d'une simple signature de la FECAFOOT sur les différents contrats du staff actuel et le tour est joué. Autre possibilité, vu que l'argument évoqué dans le refus de considération des propositions de la FECAFOOT par le MINSEP était qu'il n'y a pas assez d'argent pour pouvoir gérer les différents noms qui figuraient sur la liste de la FECAFOOT. Alors, la FECAFOOT peut toujours désigner tout un nouveau staff, pas du tout cher, mais qui émane de sa volonté. Et il ne restera plus qu'au MINSEP de donner avis favorable et place au travail. La FECAFOOT enverra le nécessaire à la FIFA et à la CAF. Ensuite, pour les 2 prochaines rencontres, les convocations des joueurs se feront par le nouveau staff de la FECAFOOT, conformément au décret de 2014 signé par le chef de l'État lui-même. Si ce scénario se termine par l'éviction de Marcus, Brucius Ier et Sié, ne seront-ils pas dans leur droit de réclamer réparation? Nous sommes ensemble pour la suite.